Avant de passer la parole tout à l'heure à Frédéric Tadei pour revisiter l'actualité de ce mardi, il me reste une séquence à laquelle je tiens beaucoup. Ça s'appelle Les fourberies de Benjamin avec Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe. Je vous ai confié une tâche quotidienne. Toute la journée, vous écoutez les autres, de RTL à BFM TV, en passant par RMC ou LCI. Qu'avons-nous manqué aujourd'hui ? Vous en avez parlé tout à l'heure, le sujet du jour, c'est un peu toute cette classe politique qui devient commentateur de la vie politique avec la crème de la crème, Henri Guénaud, Jean-Pierre Raffarin, Aurélie Filippetti ou, moins connu, Eduardo Riancipel. Lui, c'est un ancien député socialiste qui a été battu, du coup il a un peu de temps libre, et son temps libre, il le passe donc tous les matins à commenter l'actualité sur Radio Nova. Du coup, ce matin, je l'ai écouté sur Radio Nova, et franchement, ça vaut le coup. L'avenir de l'homme n'est peut-être plus la femme, mais Terminator. Attends, on la refait ? L'avenir de l'homme n'est peut-être plus la femme, mais Terminator. Ok, c'était peut-être mieux quand il était député. Bref, vous en parliez aussi, Bruno Roger-Petit est le nouveau porte-parole de l'Élysée, ancien journaliste qui passe donc de l'autre côté et rejoint Macron. Et ce qui est drôle, c'est que le monsieur, il venait souvent ici même sur Europe 1 il y a quelques années. Et un jour précis, on lui a posé cette question. Bruno Roger-Petit, donc, vous en pensez quoi des journalistes qui deviennent conseillers de politique ? C'est merveilleux. Moi, ce que j'observe, parce que j'ai quand même 27 ans de journalisme politique quand même, donc je vois, il y a beaucoup de journalistes politiques qui ont une vocation rentrée de conseiller du prince. Beaucoup. Voilà. Vous faites un déplacement avec un politique et vous avez toujours le confrère qui va dire au politique « Yaka, Faucon, vous devriez », et puis voilà. Ah voilà, les journalistes conseillers du prince, quel fléau, lol, comme on dit. Bruno Roger-Petit que l'on voyait aussi beaucoup sur les plateaux pour parler de football. Oui, il avait aussi cette carte de spécialiste de foot avec plus ou moins de succès dans les analyses ou les prévisions. Écoutez Julien Cazard tout à l'heure dans Y'a pas Péno, ici sur Europe 1. Je voulais quand même rendre un bel hommage à quelqu'un qui a quitté le monde du foot par ses nouvelles activités. C'est Bruno Roger-Petit, qui est devenu donc porte-parole du gouvernement. Il va nous manquer parce qu'il avait cette vision. C'est vrai. Parce qu'il avait dit, juste avant les vacances, il avait dit « Ah, le PSG prend Daniel Alves », ça prouve bien qu'ils n'y comprennent plus rien et qu'ils n'attireront plus jamais un grand joueur. Une semaine après, Neymar. Donc je dis bravo Bruno. Alors on espère qu'il est meilleur en politique qu'en foot, l'ami Bruno. Allez, arrêtez, touchez-nous, poussez le son de votre radio, on va prendre un peu de hauteur. Un peu de hauteur, c'est l'heure dans ce monde qui va si vite. Il faut parfois accepter de prendre du temps, un peu de temps pour soi, pour vous, Christophe. Du temps pour se poser, pour réfléchir. Et le mieux, pour y arriver, c'est bien sûr France Culture. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure à 13h04 précise, ça m'a fait beaucoup de bien. On aime la nature, on aime les fleurs, on aime les plantes. Les plantes, les fleurs, il ne faut pas les prendre comme les productions du monde, mais comme des productions contre ce monde. Voilà, après ça va beaucoup mieux. Dans un autre registre, parce que vraiment j'avais envie de philosophie aujourd'hui, une autre philosophie peut-être un peu plus terre à terre, mais qui détend également, c'était ce matin, 7h20, matinale de Skyrock. Non mais vraiment une fille qui a des vilains seins, ça arrive des fois. Bah, si t'as des tout petits 50 toilettes et que tu peux te les refaire, pourquoi pas. Ouais, autant le faire. Non mais je te dis, les filles de la télé-réalité, le problème c'est qu'elles te font des tailles, laisse tomber quoi. Voilà, passer de France Culture à Skyrock, c'est sûr que ça réveille. Sans transition, vous l'avez peut-être raté, Julie Gaillet était hier soir dans C'est à vous sur France 5, c'est ça ? Je l'ai raté puisque j'étais là. Par définition, Voilà. Et donc je pense à vous, Christophe, c'était la toute première fois qu'elle acceptait de parler un tout petit peu de sa relation avec François Hollande, où on a surtout découvert qu'elle avait pas mal d'humour, l'ex-première dame non officielle. Le rôle de première dame, j'allais dire, j'allais faire une petite, ma blague qui fait rire tous mes amis. Le rôle de première dame, je ne sais pas. Le rôle de deuxième dame, si vous voulez, je peux peut-être vous l'expliquer, mais... Excellent. Pas mal, bonne blague. Ouais, Valérie bonne Trierweiler a beaucoup aimé cette blague. Me dit-on, autre première dame, mais officielle et surtout actuelle, Brigitte Macron est tombée nez à nez avec une équipe de BFM TV, avec la caméra de BFM TV. Madame Macron qui a souhaité adresser un petit message qui, j'en suis sûr, remplira de bonheur le cœur de nos auditeurs. Madame Macron, est-ce que vous avez un message aux Français pour la rentrée ? Alors je leur souhaite une très très belle rentrée et je leur dis que mon mari va tout faire pour que la rentrée se passe le mieux possible. Vous voyez de quoi on se plaint, Christophe. Un petit mot sur la rentrée de notre radio ? Alors, vous le savez peut-être, la direction d'Europe 1 a totalement changé avant l'été. Ça a inspiré beaucoup de prudence à Guy Carlier à la mi-journée dans l'émission Rien ne s'oppose à midi de Mathieu Noël. Prenez le président Macron. Bon, là j'y vais avec des pincettes car on ne sait pas encore quelle est la tendance politique des nouveaux dirigeants d'Europe 1. C'est comme pour El Kabbach, on n'a vraiment jamais su où allaient ses sympathies politiques, mais dans ce déconnement. Voilà, Guy Carlier en pleine forme chez Mathieu Noël, et tiens... J'ai jamais connu aussi prudent, Carlier. Ouais, c'est bizarre, ça va pas durer longtemps, à mon avis. C'est pas sa nature profonde. Mathieu Noël qu'on retrouve aussi dans la matinale de Patrick Cohen. Mathieu Noël, très très bon pour visiter Patrick Cohen. Il faudra qu'on fasse un point sur 2-3 trucs concernant vos premiers pas dans la matinale d'Europe. Je sais que votre voix de Barry White blanc vous y pousse naturellement, mais n'en abusez pas. Vous animez une tranche info, pas un pipe show. Quand vous annoncez Laurent Cabrol, par exemple... Merci à vous, Laurent Cabrol. On a l'impression de nous faire Rocco Siffredi dans Gangbang à Bangkok. Laurent Cabrol. C'est assez dérangeant.
C'est vrai. Merci à vous, Benjamin Muller.